J'y suis arrivé tout seul comme un grand, et je n'ai eu besoin de l'aide de personne. Tu es sûr de ça? On n'y arrive généralement pas tout seul dans la vie. On a toujours besoin de quelqu'un à un moment ou à un autre de notre itinéraire, aussi individuel que l'on veut bien le percevoir. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'ensemble qui fait la chorégraphie, c'est l'union qui fait la force. Eh ben non. Dans mon cas, j'y suis arrivé tout seul, je suis parti de zéro et j'ai construit de mes mains sans aucune aide extérieure. Bien entendu, je dis ça en toute humilité. L'humilité? Intéressant. Est-ce qu'une personne qui se veut vraiment humble se permettra de dire en toute humilité qu'il l'est? N'est-ce pas la fin de la pseudo-humilité que d'utiliser le groupe de mots en toute humilité dans son champ lexical? Non, je pense que tu as tort. J'ai assez de recul sur les choses, sur mon parcours et ma personnalité pour dire avec conviction que je suis une personne humble. Je ne pense pas, justement. Si tu étais vraiment humble, comme tu le prétends, il y a des propos que tu ne tiendrais jamais, comme par exemple dire que tu y es arrivé tout seul, ce qui est humainement impossible. Pour qui est-ce que tu te prends pour venir me dire ce que je suis ou pointer du doigt mon comportement? Reste à ta place, tu ne me connais pas. Désolé de t'avoir offensé, ce n'était pas mon objectif. J'ai juste réagi aux propos que tu as tenus car j'estime qu'ils ne sont pas logiques. Ok, dans ce cas, prouve-moi par un raisonnement simple que mes propos ne sont pas logiques. Je vais essayer de te le prouver. Je ne te promets rien. Je vais commencer par te raconter une histoire si tu veux bien. Vas-y, je t'écoute. Ok, merci. C'est l'histoire du balai et de la ramassette. Le balai, avec sa taille d'1 mètre voire plus, a toujours regardé et pris de haut tout le monde, car il estimait qu'il n'aurait jamais besoin de personne. Pourquoi en serait-il autrement de toute façon? Je suis complètement autonome, indépendant et indispensable, dit le balai. Je suis celui sans qui tu vivrais dans la crasse la plus totale, dans la poussière avec son lot de maladies ou encore les odeurs avec l'inconfort olfactif qui s'ensuit. Alors, mets du respect sur mon nom, sinon je refuserai d'obtempérer la prochaine fois et tu verras un peu ce que ça fait. Le ballet continua donc pendant très longtemps avec son discours d'égoïste, sans aucun respect de ses interlocuteurs. Surprenant comme réaction? Non, c'est juste logique, vu que jusque-là, il n'a jamais été confronté à l'abandon. On a toujours eu besoin de lui et il a fini par se sentir indispensable et irremplaçable. Un jour, on lui présenta la ramassette, qui était censée l'aider dans son travail de balayage, et comme on peut s'y attendre, le balai refusa catégoriquement l'aide de la ramassette, prétextant qu'il n'a pas besoin d'aide et qu'il s'est toujours débrouillé tout seul. Oui, tu t'es toujours débrouillé tout seul, a-t-on répondu, mais on était dans une configuration où la poubelle t'était accessible. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. La poubelle est plutôt haute et il te faut nécessairement de l'aide pour jeter les déchets. Non, rétorqua le balai, je peux y arriver tout seul. Ok, soit. Voici une pile de déchets. Verse-les dans la poubelle que je vois comment tu y arrives. Le balai essaya par tous les moyens possibles et imaginables de mettre les déchets dans la poubelle, mais sans succès. Il essaya des jours et des jours, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est de mettre les déchets partout et de salir à nouveau les surfaces qui ont pris du temps à être nettoyées. Le balai était obligé de se rendre à l'évidence. Il a besoin d'aide pour le ramassage des déchets. Rempli d'orgueil et de ressentiment face à cette situation, le balai sur un ton hautain prétexta que de toute façon c'est grâce à lui que la ramassette existe. S'il n'avait pas pris le temps de nettoyer et rassembler les déchets à un endroit donné, la ramassette n'aurait eu aucune utilité. Le balai tomba de haut quand une évidence lui fut expliquée. Cher balai, tu n'es rien sans la personne qui te tient et qui t'agite dans un souci de nettoyage. Donc redescends tout de suite sur terre. Tu n'es ni autonome, ni indépendant. Tu as une fonctionnalité qui est très utile, mais sans aide extérieure, tu ne sers pas à grand-chose. Aussi, au lieu de critiquer l'existence de la ramassette, tu devrais plutôt la féliciter et la remercier car sans elle, ton travail reste inachevé.
La ramassette intervient à l'un des moments clés de ton utilisation et pour ton information, tu n'es pas indispensable. Tu as un concurrent de taille appelé aspirateur qui, de mon point de vue, te mettra au chômage. Donc, au lieu de faussement penser que tu es le centre du monde, fais plutôt de la ramassette ton allié car vous êtes tous les deux en voie de disparition. L'humilité n'est pas une option, c'est une obligation te concernant. Et en regardant l'utilisation faite de ta compétence, ça saute aux yeux que c'est un travail de groupe et qu'il ne faut pas prendre la grosse tête en pensant être la pierre angulaire de tout ça. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Et qu'est-ce que je suis censé y retenir? Une leçon de vie, peut-être? Mais quelle leçon? Tu me parles de balai, de ramassette et de je ne sais quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bof, c'est dommage. Tu n'as visiblement rien compris à l'histoire, par conséquent, tu n'as pas établi la corrélation avec ton comportement. Mais t'inquiète, je vais prendre le soin de t'expliquer tout ça posément. Oui, je veux bien que tu m'expliques, car ta narration est complètement saugrenue. Lol. Je comprends ta réaction. Elle est typique des personnes qui, pour se protéger de choses qu'elles ne comprennent pas, les qualifient d'étranges, de bizarres. Mais une fois que je t'aurai expliqué, tu verras que ce n'est pas aussi bizarre que tu le penses. Au début de notre conversation, tu disais que tu t'es fait tout seul, que tu n'as eu besoin de l'aide de personne, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, et je le maintiens. Je suis parti de zéro, et sans l'aide de personne, j'ai pu réaliser mes rêves et atteindre mes objectifs. Ok, partons de ce postulat, c'est-à-dire y arriver tout seul. Et essayons de faire l'analogie avec mon histoire, plus précisément le ballet. Mais tu es dingo, cher ami. Tu veux que je me compare à un balai? Moi, un être humain, je décide comme ça du jour au lendemain de me prendre pour un balai? On marche sur la tête. Tu es fêlé, mon pote. Je te le dis avec empathie, va te faire soigner. Très drôle. Reste concentré, s'il te plaît. Je ne te demande pas de devenir un balai dans la réalité, mais plutôt de faire une analogie comportementale entre toi et le personnage de mon histoire qui est le balai. Là où je veux en venir, c'est que comme toi, le balai pensait que tout seul il arriverait à faire les choses. Il le pensait tellement fort qu'il s'en est convaincu et ça a fait émerger en lui un sentiment de supériorité, de mépris, voire de mégalomanie. Historiquement, le balai arrivait à mettre les déchets dans la poubelle au vu de la hauteur de cette dernière, mais la situation a évolué par la suite, donc la poubelle a changé de configuration et maintenant il ne pouvait plus y jeter seul les déchets. Et de toute façon, le balai n'est rien sans l'homme qui le manie, donc depuis le début, il se leurrait en pensant qu'il pouvait tout faire tout seul. Tu captes l'analogie avec toi? Non. Contrairement au balai, je n'ai eu besoin de personne pour me manier ou pour m'aider. Comme je le dis depuis le début, j'ai tout fait tout seul. Mais non, justement, tu n'as pas tout fait tout seul. Est-ce que tu étais là avec moi quand c'était dur et que tout le monde me tournait le dos? Quand je passais mes journées sur les plateformes de recrutement à chercher sans relâche des opportunités intéressantes? Quand je faisais des nuits blanches à réfléchir intensément à des façons d'y arriver et que je me motivais comme je pouvais pour continuer? Alors arrête de dire que je ne me suis pas fait tout seul, car je te parle en connaissance de cause. Qu'on se comprenne bien, je ne tiens pas à remettre en question le travail que tu as fourni ou les difficultés que tu as dû surmonter. Ta réalisation, ton parcours de vie est louable et inspirant, car tu es un symbole d'abnégation, de fortitude, de résilience et du croire en soi envers et contre tout. Je ne peux que t'encourager à continuer dans ce sens et à réaliser encore de grandes choses. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu me dis que tu y es arrivé tout seul, car c'est faux. Tu dis être parti de zéro, mais comme nous tous, tu as dû être inspiré par le vécu d'autres personnes, par leur philosophie et leur façon de procéder, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que je me suis inspiré des plus grands, mais n'empêche, le travail a été fait par moi. Je n'en disconviens pas, mais tu as été quand même inspiré par d'autres, donc tu n'y es pas arrivé tout seul. Je poursuis mon analyse. Tu dis avoir passé énormément de temps sur les plateformes à chercher des opportunités intéressantes. Mais est-ce toi qui as créé ces plateformes? Bien sûr que non. Je ne suis ni informaticien ni développeur. Ce
Ce qui veut dire que sans ces informaticiens ou ces développeurs, tu n'y serais pas arrivé, vu qu'il n'y aurait pas de plateforme. J'irai même plus loin, sans les personnes ayant eu l'idée de créer cette plateforme, sans les personnes qui l'ont financé ou qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à donner vie à ce projet, tu n'y serais pas arrivé. Aussi, dans ton parcours de vie, quand ça n'allait pas, quand ta foi était mise à l'épreuve, n'y a-t-il pas eu une personne qui, probablement sans s'en rendre compte, t'a boosté ou encouragé à continuer? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'entre autres événements, j'ai vu un handicapé monter une quantité impressionnante de marches avec ses béquilles et ça m'a motivé comme jamais. Je me suis dit que si lui, il y arrive, moi, je ne devrais pas baisser les bras. Donc j'ai continué et quelques jours plus tard, j'ai trouvé mon premier boulot. D'ailleurs, où qu'il soit, je le remercie et je lui envoie toute ma force. Intéressant. On commence à y arriver. En parlant de la situation que tu viens de décrire, il y a un concours de circonstances qui s'est mis en place pour que tu puisses te trouver à cet endroit précis pour être témoin de cette scène qui ensuite t'a motivé pour la suite. Donc, mets ça sur le compte de ce que tu veux, Dieu, l'univers, la vie ou autre, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui te dépasse, qui s'est mis en place, et je suis sûr qu'il y a eu d'autres événements comme ça qui se sont produits dans ta vie. Oui, effectivement, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Ok, super, on avance. Et pour finir, l'air que tu respires ne t'appartient pas. Je suis sûr que tu ne t'es jamais posé la question de savoir d'où provient l'air que tu respires. Et pourtant, c'est un indispensable de vie. Aussi, tes organes t'appartiennent en théorie, certes, mais dans la pratique, ils peuvent te lâcher à tout moment. Un dysfonctionnement peut survenir de nulle part sans historique particulier et tu te retrouves dans la panade la plus totale. Voilà ce que je veux dire par tu n'y es pas arrivé tout seul. Personne n'y arrive tout seul, c'est impossible. Il y a toujours un ou plusieurs éléments extérieurs qui s'invitent harmonieusement à la réalisation de nos objectifs respectifs. Et il faut constater cet état de choses et faire preuve de reconnaissance et d'humilité. L'humilité et la reconnaissance ne devraient pas être des options, mais plutôt des évidences intrinsèques pour nous tous, car le simple fait de respirer est une raison largement valable pour faire preuve de toute l'humilité du monde et être infiniment reconnaissant. Je comprends mieux là où tu veux en venir et tu as totalement raison. Je n'y suis pas arrivé tout seul. Et j'en profite pour remercier, pour être reconnaissant envers tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai. L'humilité et la reconnaissance devraient être des évidences car ce sont des qualités fabuleuses à avoir et qui, je pense, s'obtiennent via un automatisme comportemental intrinsèque à tout un chacun des êtres humains. Je suis ravi que tu aies compris l'idée derrière mon discours, car la temporalité dans laquelle on vit est gangrénée par le paraître, la mégalomanie, le sentiment de supériorité absolue, et ça me désole profondément que l'on néglige des valeurs essentielles comme l'humilité, la reconnaissance, l'empathie, la considération de l'autre ou encore l'humanité tout simplement. J'ose espérer qu'aussi épique ou traditionnel tu juges être ton parcours ou ton quotidien, tu n'oublieras pas que tu restes avant et après tout un être humain au même titre que les autres et que les valeurs essentielles que je viens de citer ne sont pas facultatives mais obligatoires. Je compte énormément sur notre humanité commune car c'est elle qui nous permettra la prochaine fois qu'on se verra de coexister pacifiquement.